Kémy Séba, qui, selon Jeune Afrique, aurait reçu 400 000 $ du patron de Wagner, Evrégine Prigogine. Voilà. Et voilà. Ça dérange des gens, ça dérange. C'est incroyable. C'est que moi, ma famille, n'ont jamais vendu des esclaves. Moi, je ne suis pas un descendant de négriers. Contrairement à toi, famille Kapochichi, peut-être les gens ne le savent pas. Toi, descendant de la famille de Souza, ancien esclavagiste négrier qui vendait des noirs sur la côte, chez nous là-bas au pays, aux Blancs. Kémy Séba, le soi-disant combattant pour le droit des Africains. Voilà quelqu'un qui s'est dit combattant pour les Africains. Et puis, de l'autre côté, il va signer le contrat avec les Russes pour que les pays africains, pour que les pays africains qui ne connaissaient rien puissent signer le contrat avec les Russes pour que les Russes puissent les piller. Voilà, donc moi j'ai quelques questions à vous poser, Monsieur Kémy Séba. Dites-moi pourquoi vous avez signé des contrats avec les Russes. Est-ce que les Russes sont des Africains? Ma deuxième question, pourquoi vous n'avez pas voulu signer le contrat avec les Russes pour votre pays? Et puis, qu'est-ce que les Russes ont apporté dans les pays africains? Voilà, parce que moi, je ne comprends pas. Voilà quelqu'un que les Russes ont pris comme un racoleur. Voilà, donc lui, il est là, son travail, c'est d'aller voir les pays les pays où les gens ne sont pas très intelligents. Il va là-bas, il les blague, il les font croire que les Russes sont là pour les biens des Africains, que les Français ne sont pas bien, que tous les malheurs d'Afrique est de la faute des pays des Français. Et puis derrière, il est blanc comme ça. Et malheureusement, il y a quelques pays qui se sont laissés rouler dans ce manigance de M. Kémy Séba, qui sont le Burkina, Mali, et puis le Niger, et d'autres pays aussi. Et nous voyons dans ces pays-là comment la population souffre. Parce que le rôle des Russes, c'est pour venir piller dans ces pays-là. En plus, les Russes n'ont rien fait de bon pour ces pays-là. Et voilà, donc du coup, c'est ces pays-là qui perdent. Et en contrepartie, les Russes promettent à les dirigeants de ce pays-là de les protéger. Et puis, ils ont la même mise sur tous les biens de ce pays-là. Ils prennent tout. Et celui qui n'est pas d'accord, ils le tuent. Et puis voilà, la population est dans le noir. Et puis, ils ont du mal à trouver de quoi manger. Et puis, M. Kémy Séba est tranquille. Ses poches sont remplies. Et puis, monsieur se promène tranquillement. M. Kémy Séba, vous devrez avoir honte de vous. Parce que, en mentant à la population africaine, pour leur faire croire que vous êtes là pour les droits, et puis derrière, aller signer, prendre de l'argent pour pouvoir les mettre dans la souffrance, ça, c'est une honte pour les Africains. Vous êtes la pire des choses qui arrivaient aux pays africains. Monsieur Kémy Séba, un paresseux, un vaurien, un sans-abri, une personne qui n'a jamais travaillé, qui a eu la nationalité française, qui a passé toutes ces années en France, qui avait toutes les possibilités de pouvoir travailler, n'a rien fait de sa vie, a préféré aller s'enrichir sur le dos des pauvres Africains. Franchement, vous devriez avoir honte. Et je conseille à toute personne de ne jamais signer quoi que ce soit comme contrat avec Kémy Séba. Kémy Séba est là pour juste se remplir les poches. Il n'en a rien à faire pour les droits des Africains. Vous êtes la honte des pays africains, M. Kémy Séba. Et pourquoi vous n'envoyez pas les Russes dans votre pays s'ils sont aussi bien? Les Africains,
Les pays que vous qui avez accepté, les bêtes pays qui ont accepté. Pourquoi il n'a pas envoyé les Russes dans son pays aussi? Si les Russes étaient aussi bien que ça. Soyez, ouvrez les yeux un peu. Arrêtez d'être bêtes. Les gens s'enrichissent sur votre dos en vous faisant croire qu'ils sont là pour votre bien. Sachez que personne ne voudra de votre bien à part vous-même. C'est à vous de vous battre. Et c'est seulement vous qui allez vous enlever dans cette souffrance que vous êtes dedans. Personne ne viendra le faire à votre place. Bonsoir, c'était mon petit message pour M. Kémy Séba, la honte des pays africains. Merci beaucoup, Maman Guépard. Merci pour ce message. Vous savez, quand on dit qu'on peut tout trahir, mais on ne peut pas trahir son propre sang. Quand ton arrière-grand-père a été marchand d'esclaves sur la côte du Dahomey, l'arrière-grand-père de Kémy Séba, c'est ce qui a permis au père de Kémy Séba de devenir, c'est avec l'argent de l'esclavage que le grand-père de Kémy Séba, ou même son père, je ne sais plus, a pu financer les études de son père. Vous comprendrez aisément que le rejeton de ces individus-là ne peut être qu'un négrier de la pire espèce en plus. Mais encore, faudrait-il que le nouvel esclave de ce moment, de ce 21e siècle, soit un esclave volontaire. Ça me fait penser au texte de Voltaire, Candide, le nègre de Suriname. Il faut vraiment être si bas que de vouloir se trouver un nouveau maître. C'est la chose la plus déshonorante. Et c'est sur ça que Kémy Séba profite. S'il peut manger sur la tête de quelques négrillons, ben, pourquoi ne pas le faire? Et chers mères, merci encore d'avoir dépeint cet individu aussi dangereux, toxique que nocif pour la société de Kémy Séba. Et il faudrait que les Africains apprennent à savoir que tous ceux qui viennent leur dire que nous sommes pour votre bonheur là ne sont pas forcément ceux qui ont l'intention de vouloir leur bonheur véritablement. Et c'est une question de responsabilité. Merci beaucoup, chère mère. Excellente soirée à vous et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. C'est que moi, ma famille, n'ont jamais vendu des esclaves. Moi, je ne suis pas un descendant de négriers. Contrairement à toi, famille Kaposhishi, peut-être les gens ne le savent pas. Toi, descendant de la famille de Souza, ancien esclavagiste négrier qui vendait des noirs sur la côte, chez nous là-bas au pays, au blanc. Le jeune homme qui parlait là, c'est Sylvain Afoué, un Togolais qui se fait appeler Engouti Béhanzin. Engouti Béhanzin, c'est un peu le gars qui vient bousculer Kémy Séba sur le marché du gourou panafricaniste. Donc forcément, on connaît, on n'aime pas, on veut faire coup d'État. Mais dans son coup d'État, il révèle les choses que je vous dis depuis. Donc peut-être maintenant que c'est un noir qui parle et pas un blanc, vous allez commencer à croire. Voilà le jeune qui est togolais, qui a grandi au Togo, qui connaît les histoires des familles de la côte, vient vous dire, comme je vous dis, que Kaposhishi, là, c'est un descendant d'esclavagistes. Donc un descendant d'esclavagistes va en Guyane, va en Guadeloupe pour aller dire à ces gens déportés, oh, je viens vous libérer. Va d'abord régler tes propres comptes avec eux. Va d'abord aller t'expliquer par rapport à la richesse qu'a fait ta famille. Je rappelle que le père de Kémy Séba, qui était médecin, le gars a profité pleinement des richesses dues à la vente d'esclaves. C'est ça qui lui a permis de s'établir en France. Voilà le genre d'histoire qu'il oublie de raconter quand il vient vous parler de son histoire à lui. Mais écoutez encore, parce qu'il a encore des choses à dire, Engouti. Écoutez d'abord. Même ça, la vérité que les gens ne savent pas, c'est que tu ne vis pas réellement toute l'année au Bénin. Tu vis une partie du temps en Belgique, même si tu continues de faire croire aux gens que tu vis. Donc, Kémy Séba, le grand panafricaniste, en fait, ne vit quasi même pas au Bénin, mais vit en Belgique. Mais c'est normal, puisque sa deuxième femme, puisqu'il a largué la première qui, selon lui, c'est ce qu'on dit au Bénin, était trop vieille, c'est ce qu'il a dit, il voulait la chair fraîche. Et donc, il a été chercher une Belge d'origine congolaise, qui d'ailleurs, toujours selon les rumeurs dites par son chauffeur, eh bien, serait déjà en disgrâce et qu'il aurait encore une petite au Bénin, là, qu'il a placée dans sa boutique. Mais bref, ça, c'est les songi, comme on dit au Togo, les Légédés. Mais ce qui est important de savoir, c'est que Kémy Séba ne vit pas au Bénin. C'est pour ça qu'il peut parler de temps en temps de talons comme ça, parce qu'en fait, il vit en Belgique. Ça lui permet d'aller en France se soigner, puisqu'il n'y a plus de frontière entre la Belgique et la France. Il rentre comme il veut là-bas. Vraiment, l'imposture quand même de votre gars-là est forte.
Bon, moi, je sais que vous êtes victime, vous croyez en lui, c'est normal, vous avez envie de croire en quelqu'un, mais croyez en quelqu'un d'autre, hein, parce que lui, là, comme on dit en Côte d'Ivoire, là, c'est tapé poteau.